Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va principalement parler de Maeva Ghanem. Vous avez forcément dû le voir sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs jours, Maeva avait décidé de prendre la parole, elle était littéralement en pleurs sur Snapchat, et elle avait décidé de mettre un terme à sa relation avec son copain. D'après elle, cette relation était extrêmement toxique, jusqu'à un point où elle a dû mettre des caméras à l'intérieur de chez elle. Il y a tout juste quelques instants, la blogueuse TMZ France 5 sur Instagram a dévoilé une conversation avec Lenny, l'ex-copain de Maeva, qui s'est confié à elle. Je cite: « Lenny m'a contacté hier pour me demander de supprimer mes stories sur lui et en balançant sa version des faits. La raison pour laquelle il a perdu confiance avec Maeva, c'est parce qu'elle l'avait trompé. Voici ce qu'il lui a envoyé, je cite: « Mais je peux pas laisser dire ça comme ça, tu m'as trop sali, je te dis ça sans aucune menace, prends-le comme tu veux, affiche-moi si ça te fait plaisir, mais enlève ce que tu dis sur moi, tu ne sais rien. Si je parle, elle s'éteint. Par respect, je me tais, même si elle s'est exprimée longuement devant ses followers. N'oublie pas qu'elle est très forte devant Dieu, j'ai jamais mis des caméras chez elle. Tout ce qu'elle m'a accusé d'avoir fait, c'est elle qui l'a fait, parce que je l'ai quittée suite à des découvertes privées. Qu'elle a fait son cinéma, c'est son problème, mais ce qui est sorti de sa bouche, c'est pas la vérité du tout. Je suis loin d'être parfait, mais je suis ni pervers ni narcissique, encore moins les deux. Et si tu as des doutes, j'ai toutes les conversations à l'appui, donc retire ça, STP, je te demande gentiment. Je lui ai mal parlé, c'est vrai, mais elle voulait pas me quitter, et elle voulait pas arrêter de me tromper aujourd'hui. Elle m'a quitté, c'est moi le plus heureux, j'ai connu aucune fille toxique, je savais pas c'était quoi. Mais elle a franchi un cap, et je n'ai jamais arrêté de découvrir des choses, même après la trahison, où j'ai dû la bousculer pendant 1 mois et demi pour qu'elle avoue, alors que j'avais 1000 preuves. Elle a avoué, après elle a continué de mentir sur sa relation avec son ex, les insultes n'étaient pas toujours justifiées, mais le plus souvent, j'ai été conciliant. Avec du recul, un autre homme serait incarcéré à coup sûr. Avec tous les nerfs que j'ai, je lui souhaite que du bonheur, mais juste loin de moi. Je ne lui veux aucun mal, j'ai aucune mauvaise pensée, je suis juste vraiment déçu. D'après la blogueuse, il aurait désactivé son compte depuis. Elle lui a demandé, elle a revu qui de ses ex tu sais, tu veux quoi d'elle aujourd'hui? Et il lui a répondu, Bolly. Précise bien que je veux absolument plus rien d'elle, et j'ai jamais rien voulu d'elle à part sa fidélité et sa loyauté. Je ne vais pas cracher sur elle comme elle l'a fait, je vais pas descendre à son niveau. Après, comme je t'ai dit, je ne suis pas dans ça, je veux pas l'être, je vais désactiver Instagram, un temps en tout cas. C'est très compliqué de t'expliquer tout en détail, mais depuis qu'elle m'a trompé, c'était fini. Du coup, elle a tout fait pour me montrer patte blanche, d'où le caméra qu'elle a installé avant même d'arriver à Dubaï. J'ai trouvé plein de captures, mais j'ai rien gardé quand elle a fait son cinéma, j'ai tout supprimé par Dieu, je suis pas un psychopathe, j'ai été amoureux c'est vrai, mais tu connais ma situation. Je calcule personne, ni réseau, ni rien du tout, c'est elle qui m'a ajouté, c'est elle qui a fait le premier pas, c'est encore elle qui a joué du fait que j'aimais son ex, qui est décédé comme mon propre frère. J'ai toujours été dans la bienveillance avec elle, jusqu'à ce que j'ai su qu'elle me trompait depuis toujours, je pourrais même pas te dire avec certitude avec combien de personnes, j'ai bien réfléchi. Quelques instants après, Maeva Ghanem a publié ce message sur Snapchat: « Les hommes sont trop mauvais. Là, je suis plus qu'écœuré, la vie de ma mère, je pensais jamais que lui pouvait me faire ça, tellement j'avais une confiance absolue. Et même après ça, je veux pas lui faire tomber la figure, mais comment je suis dégoûté, écœuré. » Quelques instants après, Maeva a décidé de prendre la parole et elle était littéralement en pleurs. Je vous laisse avec toutes ces explications et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. En larmes, ça fait une heure dans la voiture et c'est la dernière fois de ma vie, écoutez bien cette story, que je parle de cette personne ou que je me mets dans cet état pour cette personne. Elle est pas jusqu'à, mais jamais de ma vie, j'aurais pensé que cette personne, elle puisse aller parler aux blogueurs et raconter l'histoire à sa sauce, bien sûr, alors que moi, toute la vérité, je l'ai dite. Quand le jour où j'ai pété les plombs, c'est parce qu'il m'a fait péter les plombs, c'était l'insulte de trop. Et en fait, j'avais besoin de le piquer, j'avais besoin d'extérioriser. Et même quand je l'ai fait, et jusqu'à aujourd'hui, je ne lui ai pas manqué de respect, je ne l'ai pas rabaissé. Je vous ai dit toute la vérité, je vous ai dit dans cette histoire, la fautif, c'est moi. Toute la vérité, je l'ai dite. Et au moment quand je faisais des stories, il m'envoyait des messages et il me disait mais dis la vérité aux gens, dis c'est pourquoi. Je vous l'ai dit, j'ai pris mes responsabilités. Est-ce que je lui ai manqué de respect quand vous m'envoyez des messages, vous me dites oui c'était un pervers narcissique et tout, je vous disais quoi? Je vous disais non, c'est moi, c'est à cause de moi, je vous l'ai dit ou pas? Et là en fait, vous avez vu moi, en fait je l'ai tellement aimé, j'ai tellement eu de respect pour cette personne que même quand j'ai raconté l'histoire parce que j'ai pété les plombs,
je l'ai pas rabaissé. J'ai dit toute la vérité. J'ai dit même que c'était de ma faute et je le défendais. Je le défendais. Je vous ai expliqué pourquoi, quel problème j'avais, pourquoi je faisais une thérapie et tout. Et lui, tout ce qu'il trouve à faire, c'est aller parler à des blogueurs en me rabaissant, en disant sa vérité à lui, qui sur le bon Dieu n'est pas la vraie vérité. Moi, la vraie vérité, je vous l'ai dite, je l'ai jamais rabaissé. Là, même quand j'ai parlé de cette histoire, je vous jure, je l'ai pas rabaissé. Je sais que sa situation, elle est dure. J'ai même pas voulu le faire remarquer. Je vous ai dit, moi, quand je suis dans une rupture, je suis comme ça, je pique les hommes, je serais sortie avec d'autres hommes, j'aurais pu lui envoyer des pics, j'aurais pu faire plein de choses et je l'ai pas fait par respect pour lui. Même dans notre rupture, je l'ai respecté. Même quand j'ai dit tout ça, je l'ai jamais rabaissé parce que j'avais de l'estime pour lui. Et là, ce qu'il vient de faire, genre... contacter les blogueurs et essayer et me rabaisser clairement, alors que moi je l'ai jamais fait, mais jamais je lui pardonne, ça y est, là sur le bon Dieu, il est sorti de mon cœur, ça y est, c'est fini, je vais faire ma vie loin de lui, c'est terminé, je ne veux plus rien savoir de lui. Ça y est, c'est pas possible. C'est pas possible de me faire ça alors que je l'ai jamais rabaissé. Je l'ai pas rabaissé. Je vous ai dit toute la vérité. Je vous ai dit ce que j'avais fait. Mais même là, j'ai envie de vous dire un truc, mais je le ferai pas. Je le ferai pas parce que vous savez quoi, je suis pas comme lui. J'ai pas envie de lui faire du mal. J'ai juste envie de l'oublier et de passer à autre chose. Et je lui ferai pas de mal et je ferai pas comme lui. Mais là, ce qu'il est en train de me faire, il y a un bon Dieu. Et ce qui me fait le plus de mal, c'est que lui, en fait, il aille parler à des blogueurs, genre que ce soit lui. Je pense que si ça avait été un autre, je l'aurais pas aussi mal pris. Mais lui, alors que, je sais pas, je pensais que c'était vraiment quelqu'un de loyal, qu'il n'était pas dans ça. Et que même quand j'ai fait mes stories, vous l'avez vu, je l'ai pas rabaissé. Je me suis rabaissée à moi, je vous ai dit, tout est ma faute. C'est moi qui suis toxique. C'est moi qui ai tout gâché. Et pourtant, ben, on est resté ensemble. Mais comment, mais la tête de ma mère, ce mec là il m'a jamais aimé. Sur la vie de ma mère, il m'a jamais aimé. C'est impossible, il ne m'a pas aimé. C'était un gros menteur. Quand tu aimes une personne, tu peux pas faire des trucs comme ça. Moi je l'ai tellement aimé que même quand j'ai pété les plombs, parce que il m'a fait péter les plombs, et que j'ai fait les stories, même dans mes stories, je vous ai dit c'est moi, c'est ma faute. C'est pas lui, il est pas comme ça, je l'ai défendu, je sais pas, je comprends pas. Là, vous savez quoi? Sur la tête de ma mère, sur le bon Dieu, ça y est, c'est terminé. Là, en fait, ce qui m'a fait, la vérité, je sais pas si c'est pour me piquer ou je sais pas, mais ça a marché, mais ça m'a tellement touchée que la tête de ma mère, il m'écoeure et je vais même pas rentrer dans son jeu de dire tout ce qu'il m'a fait. Écoutez, on s'est fait, c'est terminé, maintenant chacun fait sa vie et vous savez quoi, aujourd'hui j'étais contente, je commençais à aller mieux, j'ai passé un bon moment avec mes amis, je commençais à retrouver le sourire, ça m'a brisé, là je vais rentrer chez moi, je vais être pas bien. En plus, je vous jure, je suis pas une mesquena. J'ai pas envie de faire la pêcheur ou quoi. Mais c'est dur. Moi, je vous jure, je vous disais non. Vous disiez oui, tu es tombé sur un pervers narcissique. Je vous disais non, il était pas comme ça. C'est pas un pervers narcissique. Au début, bah, il était pas comme ça. C'est parce que j'ai fauté et il sait pourquoi j'ai fauté. C'est parce que sa situation, elle me faisait peur. Et malgré tout ça, j'ai pris le risque. J'allais le voir toutes les semaines. C'était un chantier. Je devais me cacher. Je peux même pas dire tout ce que j'ai fait. La vérité, je regrette pas. Au moins, ça m'aura servi de leçon.
là, je me dis, je vais rentrer chez moi. Moi, ici à Dubaï, je suis seule. J'ai pas ma famille pour m'entourer. Dernièrement, je vous ai dit, j'ai vécu une épreuve qui a été très très dure et j'ai pas envie de la raconter. Et sur le bon Dieu, je la raconterai jamais parce que je sais que ça va faire encore une polémique et j'ai pas envie d'être dans ça. Et je vous jure sur le bon Dieu que quand là, je sais même pas où je vais, j'ai même pas GPS, j'ai même pas envie de rentrer chez moi, j'ai envie de m'aérer l'esprit parce que je sais que je vais rentrer chez moi, je vais être seule. Mais je vous jure, c'est... En fait, je suis trop déçue, de lui. Et jamais, j'aurais jamais pensé que lui, il puisse me faire ça. Et... c'est pas grave, il y a un bon Dieu, je vais m'en remettre. Mais une chose est sûre, c'est que à vie, c'est terminé. Ma gueule, ma voix, il n'entendra plus jamais. C'est fini qu'il fasse sa vie. J'aurais pu, vous voyez, lui faire du mal, sortir, voir d'autres mecs juste pour le piquer. Je sais que ça lui aurait fait du mal. Et même ça, j'ai pas voulu le faire. Parce que c'était pas mon but de lui faire du mal. Et lui, en fait, j'ai l'impression son but, c'est de me faire du mal. Pourquoi il va parler à des blogueurs? C'est très bien que en allant parler à des blogueurs, ça allait être sorti partout. Si je vous dis la vérité, si encore je l'aurais rabaissé, je l'aurais manqué de respect, quand j'ai fait ma story, j'aurais dit du mal de lui, j'aurais dit c'est un pervers narcissique. Allez, encore va parler aux blogueurs, va te défendre. Mais j'ai même pas dit ça. Et quand vous m'envoyez des messages, vous me disiez c'est un pervers narcissique, je le défendais, je disais non, c'est pas lui, c'est ma faute à moi, il est pas comme ça. Je disais c'est pas, je l'ai dit et je le pense toujours. Pas maintenant parce qu'avec ce qu'il a fait, la vérité, je n'ai plus du tout confiance en lui, mais c'est pas grave. Mais je vous disais quoi? Non, je disais c'est quelqu'un de loyal, c'est ma faute. Et je l'ai trop aimé ce mec là. Je vous ai dit, je le défendais. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi il va parler à des blogueurs et il va me rabaisser à des blogueurs. Pourquoi? Parce que moi-même, je ne l'ai pas rabaissé. Et moi-même, je l'ai défendu quand vous me disiez c'est un pervers narcissique. Je vous disais non, il est pas comme ça. Mais je le pensais vraiment. Il est pas comme ça. C'est à cause de moi. J'ai pris mes patins. J'ai pris mes patins. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai tout assumé, tout ce que j'ai fait. Quand j'ai fait cette story, c'est juste qu'il m'a insulté, c'était une insulte de trop et j'ai pété les plombs. Mais pourquoi aller parler à des blogueurs alors que moi-même je l'ai défendu? Si encore je l'avais rabaissé, il n'y a pas de problème, mais je ne l'ai jamais rabaissé. Je vous jure, là je conduis, je sais même pas où je vais, j'ai même pas mis de GPS, je suis en train de faire des stories. Je sais pas. Je comprends pas. J'arrive pas à comprendre. Mais sur la tête de ma mère, sur le bon Dieu, c'est terminé. Et je vais vous dire la vérité. Hein. Sur le bon Dieu que je vous mens pas. Vous avez vu quand j'ai fait les stories, c'est parce que j'ai pété un plomb. Et en fait, je voulais lui faire un électrochoc pour qu'il change. Je vous le jure sur le bon Dieu que c'est la vérité. Je voulais lui faire un électro tous les jours, on se parle. Et je lui avais dit. Et elle était au courant. Mais là, en fait, là, avec ce que je viens de voir, là, ce qu'il a fait aujourd'hui, mais il n'y a ni électrochoc, ni Zebbi. Il fait sa vie, je fais la mienne. Ça y est, c'est mort. Il me dégoûte. Aujourd'hui, je vous le dis, je l'aime plus. C'est là. Quand j'ai vu ça, en fait, j'ai tellement pleuré, ça m'a tellement brisé, alors que je vous jure, j'étais avec les Marseillais, je passais une bonne après-midi, on rigolait et tout, que là, en fait, eh ben merci, j'ai vu ça m'a détruit, j'ai pleuré. La tête de ma mère, je l'aime plus, il m'écoeure, je le vois, je le trouve laid, genre, je sais pas comment vous expliquer. Ça y est, j'ai trop donné, j'ai trop fait, la vérité, je méritais pas ça, genre... parce que j'ai pas fait la mauvaise avec lui sur la tête de ma mère, j'ai tout fait pour me rattraper, j'ai tout fait pour pas le faire souffrir, tout fait. Mais là, ça y est, c'est trop là, c'est trop. Chka, il va parler à des blogueurs comme si que moi je l'avais rabaissé, alors que non, même quand j'ai parlé, je l'ai pas rabaissé. Ça y est,
ça y est, c'est mort. Et living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days.